Aujourd'hui, on va monter et tester un PC gamer à environ 1100 €. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc en face de moi, tous les composants pour monter un beau petit PC gamer entre 1000 et 1200 € bien sûr suivant les prix. Je mettrai les prix les plus intéressants dans la description bien sûr. Donc je vais commencer cette vidéo par vous présenter tous les composants, parler des prix. Ensuite je vais faire l'assemblage rapide et ensuite je vais tester, parler de la consommation, du bruit, etc. Donc j'ai utilisé pas mal de composants qui sont assez récents pour faire un petit PC sympathique, donc qui permet de jouer sans problème en 1080p dans de très bonnes conditions, voire du 1440p. Moi j'aime bien personnellement le 1440p d'ailleurs sur un écran 27 pouces. Donc c'est parti, premièrement je vais vous présenter les composants. Premier composant qu'on va utiliser, c'est le Ryzen 5 5600X. Donc j'ai utilisé un processeur assez costaud. Le but c'est de jouer en 1080p dans de très bonnes conditions. Donc c'est pour ça le processeur est vraiment super important quand vous jouez en 1080p. Donc 6 cœurs 12 threads, c'est un des meilleurs que je vous recommande dans un prix très correct, environ 270-280 € suivant les prix du moment. Donc c'était vraiment un très bon processeur. Il y a le petit ventilateur dans la boîte qu'on va utiliser, j'ai déjà installé dessus. Chez Intel, ce qui peut être bien, c'est le 11600K ou 11400F, qui sont également très intéressants pour jouer en 1080p sans se ruiner. Donc ce processeur, je l'ai installé sur une carte mère ici en chipset B550 de chez MSI, donc B550M Pro VDH en version Wi-Fi, donc une carte mère qui coûte environ 115 € suivant les promotions. Il y a des cartes mères super intéressantes sans le Wi-Fi, donc si vous n'avez pas besoin de Wi-Fi, qui sont à moins de 100 €, donc la même version à moins de 100 €. Également chez MSI, il y a la version Bazooka, qui est vraiment super intéressante. Il y a eu une promotion très récemment à 85 €. Donc MSI savent faire de très bonnes cartes mères. Donc j'ai installé ici le processeur avec son ventirad. Au niveau de la RAM, 16 Go en DDR4 3200. Donc ici modèle Corsair, 75 € environ. Dans cette gamme de prix, on retrouve des fois des Ballistics ou des versions PNY. Donc DDR4 3200, c'est vraiment ce que je vous recommande au niveau rapport performance-prix. Au niveau SSD, là c'est juste mon SSD que j'ai installé où il y a tous mes jeux dessus. Mais ce que je vous recommande à bon prix, donc je mettrai bien sûr les prix les plus avantageux dans la description. Parfois il y a le Crucial P2 à très bon prix, donc 500 Go ou version 1 Tera. Moi je vous recommande plutôt 1 Tera. Des fois il y a les Western Digital également Blue à moins de 100 €. Donc c'est plutôt dans les 85 € quand il y a des promotions. Donc regardez par exemple le SSD NVMe, je l'ai mis en bas, mais je vous le conseille de mettre ici en premier sous le dissipateur. Donc là on est à peu près sur une plateforme à 550 €. Donc je rappelle le processeur, le ventirad, la carte mère, la DDR4 et le SSD, donc 1 Tera, ça fait à peu près 550 € le tout. Au niveau carte graphique, celle que j'aime bien en ce moment, celle que j'apprécie à moins de 500 €, quand elle est à moins de 500 € bien sûr, RX 6600 XT. Donc j'ai utilisé un modèle de chez Sapphire que j'avais acheté lors de la sortie à 489 €. Donc un modèle très intéressant, très compact. Au niveau du bruit, on va revenir. C'est un modèle qui est vraiment très léger, je suis surpris d'ailleurs. Donc deux ventilateurs, donc Sapphire parmi les moins chers avec un bon système de refroidissement. Je sais pas ce que vous en pensez, je le trouve vraiment très sobre. Avec la carte mère noire, ça va très bien. Donc le moitié qui est blanc, mais bon, noir et blanc, ça se marie également super bien. Si vous préférez du Nvidia, bien sûr, sa concurrente, c'est la RTX 3060 qui est un chouïa moins performante, mais qui se débrouillera un petit peu mieux si vous activez par exemple le ray tracing. Donc dans tous les cas, bien sûr, je mettrai les versions les plus intéressantes au moment de publier la vidéo dans la description, parce que ça part très vite les cartes graphiques. Au niveau alimentation, 550 watts, ça suffit largement pour cette configuration. Bien sûr, si vous comptez évoluer vers de très grosses cartes graphiques, rien n'empêche de mettre du 650-750 watts. Donc ici, Seasonic B12 BC 550 watts 80 plus bronze pour 45 €. C'est vraiment une alimentation très intéressante en ce moment qui fait partie des tiers B. C'est pas la meilleure certes, mais pour ce prix-là, c'est vraiment super convenable. Vous allez voir tout à l'heure au niveau de la consommation, ça atteint plus ou moins les 250 watts. Donc le boîtier qui va bien, que j'aime bien, donc configuration micro ATX, il y a beaucoup de choix, je mettrai plusieurs choix en description. Ici, j'ai choisi de mettre par exemple le Thermaltake S100 TG en version white, donc du verre trempé, un ventilateur en extraction à l'arrière, water cooling de 240 mm possible sur le top, donc je trouve que c'est vraiment un très bon boîtier. Il y a également des boîtiers de chez Leonli, le Langcool 205M qui est très sobre et très intéressant. Également les boîtiers de chez Deepcool, c'est les Macube 110, donc moi j'ai la version blanche que j'avais testé sur la chaîne, également très sobre, et il y a également la version noire au même prix dans une cinquantaine d'euros. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est que je fasse tout de suite l'assemblage. Je vais tester un petit peu plus tout ce PC, ce qu'il a dans le ventre, tester la consommation, le bruit, etc. Et on se retrouve tout de suite. Donc montage et test terminé. Première chose qu'on va faire tout de suite, regardez, on va donner des avertissements de rigueur. Déjà, on va retirer les petits films de protection. À l'intérieur aussi, il faut bien faire attention. Elle est sympa cette petite vitre, hein, regardez.
C'est vraiment bien la petite charnière. Mais il faut faire super attention. Vous savez pourquoi il faut faire attention? Le verre trempé, c'est fragile. Et donc là, bien sûr, il faut vraiment faire super attention. C'est 3 mm d'épaisseur. Donc c'est le seul défaut que j'ai repéré de ce boîtier. C'est le verre trempé de 3 mm d'épaisseur. Sinon, la conception, l'intégration et tout ça est très bien de ces Thermaltake. Ce que j'aime pas personnellement, déjà, je vais poser la vitre en verre trempé. Donc oui, ce que je disais, ce que j'aime pas sur les boîtiers personnellement ici, c'est les ouvertures. Je trouve ça pas très joli de voir l'alimentation. On s'en fiche un petit peu. À moins d'avoir une alimentation RGB, mais ça, on s'en fiche un petit peu. Donc ce boîtier est très bien. Niveau capacité d'intégration, 3 ventilateurs en façade, 2 sur le top. Ici, on peut même en rajouter. Donc, j'ai bien apprécié ce montage. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dans tous les cas, c'est vraiment un montage très simple. Il n'y a pas de RGB, pas de câble et tout ça apparent. J'en ai profité pour faire beaucoup de tests également. Je vous montre de l'autre côté également ce que ça donne au niveau du cable management. Je vais retirer ça de suite. Donc, la petite porte latérale, par contre, elle est assez épaisse. Et donc, pour le coup, je vous montre, voilà, très simple. Il a largement de quoi faire son cable management. C'est très propre. Comme je vous ai dit, quand il n'y a pas de RGB, c'est beaucoup plus facile. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler des performances. J'ai fait beaucoup de tests sur 7 jeux. Comme d'habitude, on commence par le fameux 3D Mark Basic Edition, disponible gratuitement sur Steam. 9255 points, ce qui est vraiment très raisonnable. C'est vraiment pas mal du tout. Pour ce type de PC, donc 1080p, vous allez voir, c'est très facile. Deuxième benchmark, c'est Superposition Unigine 1080p en extrême, 5568 points. Également, c'est gratuit, n'hésitez pas à comparer. Ensuite, premier jeu que j'ai testé, c'est Metro Exodus en élevé, 90 fps en 1080p, 67 fps en 1440p. Dans tous les cas, c'est très facile. Pour ce PC, Tomb Raider en élevé, 1080p, 139 fps, en 1440p, 103 fps. Cyberpunk 2077, 1080p élevé, 80 fps, 1440p élevé, plus compliqué ici, 45 fps, donc c'est beaucoup plus difficile. C'est sûr qu'en 1440p sur Cyberpunk, il faudra plutôt jouer en qualité moyenne. Warzone 1080p élevé, c'était vraiment très facile pour ce PC, c'est entre 170 et 180 fps sans souci. 1440p pareil en élevé, entre 130 et 140 fps de moyenne, c'est très facile pour ce PC. Apex 1080p élevé, 144 fps de moyenne, 1440p élevé, 140 fps de moyenne. J'ai quand même remarqué quand je joue en 1080p, le jeu paraissait quand même un peu plus fluide, donc il y a peut-être moins de drop de fps, c'est quand même très stable. Autrement, j'ai fait Rainbow Six Siege en élevé 1080p, 375 fps de moyenne, c'est énorme, 275 fps de moyenne en 1440p. Pour finir, j'ai testé Fortnite parce que vous allez me le demander comme à chaque fois. Donc Fortnite, donc là j'ai mis le mode performance. En réglage graphique, j'ai tout mis en faible, sauf la distance en épique. Donc 1080p, j'étais à plus de 300 fps de moyenne. Même dans les bâtiments, ça tapait plus de 500 fps de moyenne. 1440p, 280 fps de moyenne. Toujours pareil que dans les bâtiments, ça tape dans les 400 fps sans problème. Donc comme vous voyez, la plupart des jeux en 1080p, c'est très facile. 1440p qualité élevée, ça passe quand même sur pas mal de jeux. Mais il faudra faire sûrement un peu plus de concessions sur la qualité graphique. Donc j'ai apprécié monter ce PC. Comme je vous l'ai dit, quand vous jouez en 1080p, le processeur est vraiment super important. C'est sûr qu'un Ryzen 5 par exemple 2600, ce sera plus compliqué. Même un Ryzen 5 3600, les performances se ressentiront avec environ, je pense, 15-20% de moins. Dans tous les cas, personnellement, je trouve que c'est une configuration vraiment super cohérente. Donc au niveau conso, comme je vous ai dit en début de vidéo, c'est environ 250 watts. Elle consomme que dalle la RX 6600 XT. Au niveau du bruit, j'ai tapé 37 décibels en moyenne sous benchmark. Alors c'est pas élevé du tout, hein. En repos c'est plutôt 32-33, mais le bruit est quand même assez désagréable, hein. Le ventirad AMD d'origine, c'est vraiment pas terrible. Dans tous les cas, c'est pas un PC bruyant, mais le ventirad AMD, et Intel c'est encore pire, c'est pas spécialement agréable à l'oreille. Et du coup, je pense que prochainement, on va tester dans ce boîtier, justement, pour voir la différence au niveau des températures et du bruit. Donc le water cooling, le nouveau de chez Arctic, hein, le 240 Freezer, en version adressable RGB, ça va être vraiment plus joli, qui coûte environ 90-95 €. Et je vais mettre également un pack de 3 ventilateurs, je crois que c'est exactement les mêmes. On va voir la différence au niveau de température, bruit et look, bien sûr, donc ce sera plutôt dans une future vidéo. Donc justement, pour finir au niveau des températures, le processeur Ryzen 5 5600X, qui a une chauffe maîtrisée avec le ventirad d'origine, c'était 76 degrés. La RX 6600 XT en benchmark, 83 degrés maximum. En jeu, c'est quand même à chaque fois un peu moins. Dans tous les cas, la carte graphique n'est pas spécialement bruyante. On verra ce que ça donne avec 3 ventilateurs en plus dans ce boîtier. Donc voilà pour la vidéo de ce PC à 1100 €. Encore une fois, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à partager dans les commentaires ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. J'espère en tout cas vous revoir très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!